Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition dominicale de la soirée. Merci de me recevoir chez vous. Tout de suite, le détail de notre journal de ce soir. Les travaux d'aménagement de la route Njolé-Medouman ne s'exécutent pas sans causer des dangers aux usagers de ce tronçon. Un mort a encore été enregistré aujourd'hui à 1 km du carrefour Alembe. Le témoin, Lazoa Bourna. Tout le long des 49 km qui soutiennent le parcours Njolé-Medouman. Entre ensoleillement et construction des ouvrages d'air hydraulique, des déviations sont créées. Elles constituent des dangers pour automobilistes imprudents et inattentifs. Le tableau bilan des accidents observés sur le chantier est éloquent. Nombre d'accidents au trajet pour le mois précédent, 6. Pour ce début de novembre, c'est un chauffeur de l'entreprise GTN, basé à Njolé, qui inaugure la triste série. Lambert Edouonva, natif de Bitam, de retour de Minzik, percute un bloc de béton servant de signalisation et garde-fou pour se retrouver de l'autre côté de la chaussée. L'instinct de secouriste nous conduit sur les lieux. Difficile d'approcher le camion, une épaisse fumée s'échappe de la citerne. Il faut faire attention. Au finish, courage aidant, courage doublé de la présence de plusieurs automobilistes arrivés en renfort, l'on se rapproche du camion accidenté pour constater le pire. Le secours que nous envisagions n'est plus indispensable. Le camion a finalement terminé sa chute sur le chauffeur, du moins une partie de son thorax. À l'aide d'un engin de dragage, le corps est retiré puis conduit à l'hôpital de Njolé pour constater la mort clinique avant de le conduire à Oyem pour le placer à la morgue. Morgue inexistante à Njolé. Oyem a été préféré à Lambaréné pour sa proximité avec Bitam, ville natale du défunt. Vous allez faire quoi, Oyem? Allez déposer le corps. Émotion et étonnement ont envahi les proches du chauffeur défunt. D'abord, l'émotion avec ceux qui ont pu se rendre sur les lieux du sinistre, en commençant par ce passager de Bitam. On le connaît bien. Celui qui m'a appris à conduire de vieux là. Il est passé hier. On s'est vu. Moi et lui, on a même parlé. C'est là où on voit maintenant l'accident. C'est pitié. Mais le plus dur s'observe à Njolé, à la base de GTN, l'entreprise dont il a été le chauffeur. Ses collègues ne croient pas un mot de l'information qui leur est communiquée. Là, je ne peux pas vous confirmer de ça parce que nous n'avons pas encore vu le corps. Ils exigent de voir le film avant d'éclater en sanglots. C'est pas grave. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas confirmer. Il est mort. Hein? C'est désormais fini, les enfants le savent, il faut acheminer le corps à la morgue d'Oyem. Ce que l'on retient, c'est à côté des dangers qui jonchent le parcours, le sommeil serait la cause de cet accident. Le chauffeur a observé un arrêt 3 minutes plus tôt au carrefour Alembe. Les populations disent l'avoir vu somnoler au volant de son mastodonte. Ma femme tout à l'heure disait qu'il a sommeil. Regarde, c'est pour ça qu'il démarre encore. Plutôt que de prolonger le repos, il a démarré pour se tuer 1 kilomètre plus loin. Alors on ne peut dire que prudence sur nos routes. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. La preuve, un vendeur de faux métal vient d'être appréhendé par la section des recherches du Haut-Ogooué. Il a tenté d'écouler son faux produit auprès d'un sujet malien. Le récit de Jacob Mukwangi et Fabrice Lemumba de Télémasuku. Brice Ndouna, c'est bien lui. Menotte au poignet, il est présumé coupable de vente d'or faux à 100%, produit qu'il tentait d'écouler au marché noir. Mais c'était très mal connaître l'eau flair des éléments de la section des recherches du Haut-Ogooué, laquelle ne cesse de déployer les mailles de son filet sur les indélicats de grands chemins qui écument nos villes. Devant son faux produit, que voici, il essaie d'expliquer. Je suis là pour une affaire d'escroquerie sur l'or. On vend de l'or. Vous vendez de l'or? Le vrai? Non. Et c'est quel type d'or que vous vendez? Le faux. Je sais pas trop. Non, c'est un sujet malien. Quantité normale 35 000 €. Par des paroles mielleuses, Brice Ndouna avait déjà réussi à appâter Mahmad, sujet malien, comme potentiel client. On devrait
servi de leçon à d'autres indélicats qui ne doivent pas perdre de vue que les éléments de la section de recherche ont l'œil sur eux. Les autorités du ministère de l'Intérieur poursuivent leur tournée de sensibilisation sur l'introduction de la biométrie dans le système électoral au Gabon. Tchibanga et Mouila ont constitué la troisième étape de ce marathon interprovincial. Biaou Mikala et John-Michel Boudéa ont suivi le ministre délégué à l'Intérieur au cours de cette tournée. C'est le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur qui a pris le relais de la mission pour se rendre à Tchibanga et Mouila, édifier le personnel de commandement et d'encadrement sur ces sujets d'importance capitale et qui engagent toute la nation gabonaise, particulièrement l'opération d'enrôlement qui va révolutionner la vie des Gabonaises et Gabonais dans bien des domaines. Exemple, la facilitation de l'obtention de l'acte de naissance, du passeport, du casier judiciaire et du jugement supplétif dans toutes les villes du Gabon. Celui qui ne pourra pas le faire ou qui refuse de le faire sera considéré comme un Gabonais sans papier et donc finalement quelqu'un qui vit dans un pays sans savoir s'il appartient à ce pays. Il ne participera à rien, il ne pourra pas se déplacer parce que n'ayant aucun papier et il ne pourra participer à aucun débat politique ou à aucune autre chose de la cité puisqu'il n'a pas d'identité. Donc la constitution du fichier d'état civil est essentielle pour notre pays afin de programmer les investissements futurs. Nous devrons conduire ce projet à terme. Et parce qu'il n'y a pas que le système électoral qui est visé, c'est toute l'économie de notre pays, c'est toute la programmation de nos équipements qui est concernée parce qu'on saura exactement quelle est notre population et en plus quels sont les vrais Gabonais et les faux Gabonais. La liste électorale provisoire pourra être prête à la mi- ou fin janvier 2013. Mais auparavant, il incombe au personnel de commandement et autres de mener à bien ce travail de sensibilisation sur le terrain, car le jeu en vaut la chandelle. Conformément à l'article 108, alinéa 3 de la Constitution, le Conseil économique et social tiendra sa deuxième session extraordinaire relative à l'examen du projet de loi de finances initiale 2013 du 5 au 9 novembre 2012 au siège de l'institution. À cet effet, M. Paul Biyarumba, président du Conseil économique et social, invite tous les conseillers membres à y prendre part. Les sénateurs membres de la Commission des lois et des affaires administratives vont procéder demain à l'examen au fond du projet de la loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise. Mardi matin, la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation va auditionner le ministre de l'économie et celui du budget sur le projet de loi portant modification de la loi numéro 14/2011 du 2 janvier 2012 déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2012. Entre-temps, le président du Sénat a saisi l'occasion de la fête de la Toussaint pour aller discuter avec les populations de la commune de Lambaréné. Guy Roger Lindira et Léréon Koumou pour le reportage. Entre rencontres de proximité avec certaines populations de la commune, échanges sur la réalisation de projets porteurs en matière d'infrastructures routières dans des zones précises de la commune de Lambaréné et recueillement, voici l'emploi du temps au pas de course de Mme Rose Francine Rogombe. Dans le premier arrondissement, au quartier Lalala, les populations qui ont spontanément invité le premier responsable politique de la province ont exprimé de plusieurs manières leur satisfaction et joie d'être en face de Mme Rose Francine Rogombe. Cette rencontre de proximité a donné l'occasion à Mme Rose Francine Rogombe, avec sa double casquette de premier responsable politique de la province et de membre du comité de concertation du Parti démocratique gabonais, de revenir sur l'important discours du président de la République, chef de l'État, aux sénateurs et députés réunis en congrès. Pour Mme Rose Francine Rogombe, l'heure est à l'engagement, à la fidélité et au développement de la province du Moyen-Ogooué avec tous ses fils. Elle va rappeler le rôle important que devra jouer les jeunes et femmes pour impulser la vision politique du chef de l'État à travers le plan stratégique Gabon émergent qui voudrait d'ici 2025 donner une autre norme de développement tout azimut au Gabon. C'est dans une ambiance extraordinaire que Mme Rose Francine Rogombe a quitté 16 août. Deuxième temps fort de cette visite à Lambaréné, la rencontre avec la communauté Akélé, qui a souhaité une rencontre avec la première autorité politique du Moyen-Ogooué
pour exprimer leur doléance. Le représentant de la communauté, tout en remerciant le président du Sénat pour cette rencontre, et a exposé les problèmes qu'ils vivent au quotidien et a demandé à Mme Rose-Francine Rogombe de les aider à trouver solution. Je vous ai compris et je souhaite vous dire ici qu'aucune personne, qu'aucune communauté n'est oubliée, dira le président du Sénat, avant d'en appeler les uns et les autres à plus d'unité, d'amitié, d'amour du prochain et de cohésion pour le bien des enfants, mais aussi de la province du Moyen-Ogooué, va-t-elle conclure. D'autres rencontres et visites sur le terrain vont se poursuivre. Signalons qu'en ce week-end de la Toussaint, Mme Rose-Francine Rogombe a aussi mis à profit cette période pour se recueillir auprès des siens au cimetière de Lambaréné.